On va continuer pour clôturer avec une signature très importante dans le développement de l'économie mahoraise. On appelle d'abord notre invitée, savoir si elle est bien connectée. C'est Karine Jacques. Est-ce que vous nous entendez ? Bonjour, je vous entends très bien, je vous vois, j'espère que vous me voyez aussi. On vous voit très bien. Malheureusement, malheureusement, un petit souci de santé m'interdit de prendre l'avion, donc j'aurais été vraiment avec grand plaisir à vos côtés aujourd'hui, mais voilà, ce sera pour une prochaine fois. Ça sera pour une prochaine fois. Grâce à la technologie, vous êtes quand même avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué général de Systématique Paris. On va poursuivre avec cette signature électronique. Une petite présentation peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas. Vous êtes leader européen des DeepTech. Vous rassemblez et vous animez un écosystème d'excellence structuré autour de 6 hubs technologiques. Vous inscrivez également dans une démarche d'innovation ouverte depuis 15 ans maintenant, ou un petit peu plus de 15 ans. On va passer donc à cette convention annuelle, une convention qui a un temps fort de la vie du pôle systématique et qui sera également un temps fort pendant une année de travail avec Mayotte, grâce donc à cette signature en partenariat avec l'ADIM. Je vous donne la parole. Absolument, je vous remercie. Systématique Paris Région était en effet ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. Nous avons été créés en 2005 de la volonté de l'État et des régions de rapprocher la recherche publique et la recherche privée et de développer ce qu'on appelle l'open innovation. Systématique est aujourd'hui le premier pôle de France avec un écosystème très large de 900 membres, dont 600 startups, PME et entreprises de taille intermédiaire. On a aussi 150 grands groupes, établissements de grands groupes, dans des secteurs extrêmement variés. Ça va de l'automobile, au télécom, à la défense. Et puis 150 académiques, c'est-à-dire des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des universités, des écoles. On travaille aussi beaucoup avec les investisseurs qui accompagnent nos membres dans leur développement et notamment dans leurs projets de levée de fonds. Ça va du Business Angel jusqu'à Enternext qui accompagne nos entreprises dans leur entrée en bourse. Et puis enfin, on anime une communauté assez importante qu'on appelle le Collège des collectivités qui fédère des collectivités qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle la transformation numérique. Comment toutes ces nouvelles technologies impactent l'activité des collectivités et notamment pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle la Smart City, ces villes intelligentes, très connectées et qui sont au cœur de nos sujets. On est effectivement structuré autour de hubs technologiques qui traite d'intelligence artificielle, de cybersécurité, mais aussi de 5G, 6G, de quantum computing, d'optique, de photonique, d'open source. Voilà, c'est ce qu'on appelle les deep tech, ces technologies très structurantes qui sont de nature à changer un peu notre quotidien. Et on a en transverse structuré 3 grands enjeux qui sont la transformation numérique des territoires, et c'est un peu l'objet des échanges qu'on a depuis maintenant de nombreux mois avec l'ADIM et avec Mayotte sur tous ces sujets de transformation numérique du territoire. On a aussi un enjeu qui est la transformation numérique de l'industrie et des services. C'est tout ce qui va être lié à l'industrie du futur, à l'usine du futur, l'usine 4.0. Et puis un sujet autour de la transformation numérique de la société qui comporte deux sous-sujets qui sont la santé numérique et qui sont tout ce qui va être agro-tech, c'est-à-dire toutes ces technologies numériques au service de l'agriculture et de l'agronomie. Donc voilà comment on est structuré. On est évidemment ravis aujourd'hui de cette signature qui est l'aboutissement d'un certain nombre d'échanges qu'on a pu mener depuis de nombreux mois avec les équipes que je salue d'ailleurs, en particulier pour leur professionnalisme, leur disponibilité, leur enthousiasme et leur intérêt surtout pour nos échanges. On sera ravis de pouvoir travailler plus étroitement avec l'ADIM
dans les prochains mois, en particulier autour de l'accompagnement des lauréats du concours qui a eu lieu la semaine dernière, et, auquel une petite délégation de systématique a pu participer. Et puis aussi au travers de l'accompagnement donc des lauréats, l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement du territoire, les mises en relation, surtout qu'on peut assurer nous au niveau de la métropole avec l'ensemble des réseaux de nos contacts et de nos interlocuteurs sur ces sujets du numérique et des deep tech. Voilà, en tout cas, je remercie par avance la présidente pour son écoute, sa confiance, et puis je me réjouis de ce partenariat qui s'officialise aujourd'hui.